Comme, peut-être pas comme vous, mais j'étais dans le monde et j'appartenais au monde. Comprenez ce que j'ai dit? J'étais dans le monde et j'appartenais au monde. Comme je l'ai dit lors de la prédication, j'étais au service du monde et je faisais tout ce qui me passait par l'esprit. Je n'avais pas de directives. S'il faut être à gauche, je suis à gauche. S'il faut être à droite, je suis à droite. Et j'étais dans le monde. Quand j'étais dans le monde, j'étais dans le monde. Et dans le monde, j'ai eu à boire. C'est le monde qui m'a enseigné ça. Dans le monde, j'ai eu à faire des choses vraiment. Quand je me regarde maintenant, je me dis, wow, Seigneur, j'étais dans un trou. Et rien n'allait. J'étais le genre d'enfant, et surtout le dimanche, lorsque ça arrive, quand je rentre, je sors le soir, je sors à samedi, et je rentre dimanche matin. Et je ne rentrais que quand maman partait à l'église. Quand, avant d'aller à l'église, j'ai dit, mais moi je vais manger. Tu vas où? Et la belle femme laissait là-bas son sac et me préparait la nourriture parce que, vous savez, lorsque vous avez bu, vous êtes fatigué et vous voulez manger après. Et cette femme faisait ça chaque fois que je sortais le samedi. Et c'était comme ça. Et j'avais des oncles qui m'encourageaient, des oncles qui étaient là et je ne pouvais pas sortir sans mon oncle. Jacques qui travaillait dans une entreprise pétrolière et j'étais pour lui comme comment dirais-je, un chercheur d'appât. Je vous dis ce qui s'est passé parce que ça c'est le passé. Comme il faut qu'on s'identifie, qu'on arrive à s'identifier. J'étais celui-là qui, lorsqu'on part boire avec les autres, on ne peut pas avoir une table où il n'y a pas de filles. Ouais, les hommes sont seulement assis là, ils sont en train de boire. Pas de design quand même. C'est qu'on se disait. On est là assis, il n'y a pas de design, on est là, les hommes. Donc l'oncle m'amenait toujours avec lui parce qu'il savait que j'avais cette capacité de les ramener les filles. Donc on pouvait être à 5, et quand je partais, je revenais avec 5 filles. Donc j'avais cette capacité de faire ces choses-là. Donc je dis que j'étais au service du monde. J'étais plein. La seule chose que je n'ai pas fait, c'est fumer. La seule chose que je n'ai pas fait, c'est fumer. Mais je buvais. Et j'étais ancré dedans. Que ce soit les liqueurs, que ce soit tout ce qui... Vraiment, j'étais ancré dedans. Et l'école n'allait plus. L'école commençait à prendre maintenant une autre tournure. Et ce qui m'a fait prendre conscience, c'est quand j'ai mon premier fils. C'est mon premier fils qui me fait prendre conscience. Lorsque je l'ai eu, et lorsque je t'avais dit aux parents que j'ai enceinté une fille, les parents m'ont dit, tu arrêtes l'école et tu commences à aller au port. Vous savez, il y a des bateaux qui faisaient Nigeria, Cameroun directement pour Port-Gentil. Et tu vas aller soulever les affaires là-bas pour nourrir ton enfant. On dit, 1, je dois abandonner l'école. 2, je dois commencer à travailler. Et quand j'ai compris ça, ça m'a révolté. Vous savez, lorsque ça arrive, on est comme si rejeté par les parents. C'est-à-dire que le parent te dit, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. On ne te vient pas en aide. Tu es allé chercher, tu assumes. Alléluia. Et j'étais là en train de pleurer. J'étais en train de pleurer. Comme on pouvait le dire, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas comment ça s'est passé. Pendant qu'on était au salon, je crois, à ma mère et moi, avec mes frères, on suivait le journal.
quelque chose, on me demandait de parler. Et de dire à ma mère, je quitte Port-Gentil. Comment ça? J'ai dit à ma mère, je quitte Port-Gentil. Tu pars où? J'ai dit, je vais aller apprendre dans cet établissement. Pendant que les gens ne faisaient que passer, on montrait un établissement qui est le collège Adiwa, à Lambaréné. Donc j'ai dit, et je pointe du doigt, j'ai dit, je vais aller dans cet établissement. Et c'était le collège Adiwa. Elle ne comprenait pas. J'ai dit, je dois quitter Port-Gentil et aller là-bas. Elle me dit, mais tu n'as personne. On n'avait aucune famille, aucun parent. Mais tu vas faire quoi là-bas? Mais pour moi, je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. En fait, j'étais en train, petit à petit, de me déconnecter du monde. C'est avec sagesse maintenant que je comprends ce que Dieu était en train de faire. Elle a commencé à s'alarmer. Elle a appelé tous les grands frères, tous les grandes sœurs pour dire, venez, venez, ici, j'ai comme l'impression que votre petit frère devient fou. J'ai dit à maman que je ne suis pas fou. Mais je dois partir. Je ne dis pas que j'ai réuni mes responsabilités. Non. J'ai posé un acte. Et je vais assumer. Alléluia. Mais il fallait que je parte. Il fallait que je me sépare. Il fallait que je me déconnecte du monde. Et jusqu'à présent, il ne croyait pas. Mais petit à petit, je suis en train de faire ma valise. Et lorsque je fais ma valise, je dis à maman, je pars. J'ai dit, je pars. J'avais appelé le grand frère, j'ai dit, je pars. Trouve-moi le billet. Trouve-moi seulement le billet, je pars. Mais tu pars? J'ai dit, trouve-moi seulement le billet. À l'époque, c'était 8 000 ou 10 000. Port-Gentil, Lambaréné. J'ai dit, trouve-moi le billet, je pars. Personne ne comprenait ce qui s'est passé là. Et j'ai pris mon sac. Je me suis embarqué dans une vedette. J'ai dit au revoir à ma mère. J'ai dit au revoir à mon père. J'ai dit au revoir à la jeune fille avec qui j'avais eu l'enfant. J'ai dit, je suis en train de partir. Et je suis parti. On peut dire en aventure, parce que je ne connaissais personne. Et dès que j'arrive à Lambaréné, gloire soit rendue à Dieu, le Seigneur m'oriente. Il me demande d'aller à l'église. Alléluia. Et je vais à l'église de Moussamokougou. Vous savez, quand vous rentrez à Lambaréné, vous êtes à Lambaréné, Mitonnet, quand vous rentrez, vous allez à gauche, vous allez voir, c'est la première église. Quand on arrive, c'était une annexe avant, maintenant là c'est une église. Donc, à l'annexe de Moussamokougou. Donc, quand j'arrive, je ne connais personne. Je dis, bon, je vais me débrouiller. Je ne sais pas. Et Dieu fait ces choses. Il est celui qui fait des merveilles. Alléluia. Et je suis accueilli par une maman de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Et cette femme, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur d'avoir mis vraiment sur mon parcours. Elle était pour moi une mère. Et elle est pour moi jusqu'à présent une mère. Elle m'a accueilli dans sa maison comme si elle m'avait porté pendant 9 mois. Et j'étais devenu le premier né de son ventre. C'est-à-dire qu'elle faisait tout pour me plaire. Elle faisait tout pour que je me sente à l'aise. Elle faisait tout pour que je me plaigne de rien. Mais elle faisait tout pour que je grandisse dans la foi. Elle faisait tout pour que je grandisse dans la foi. Et je pensais qu'elle était en train de me punir quand elle me disait chaque jour, arrête la télé, viens diriger les temps de prière, viens diriger les temps d'exhortation, viens faire ceci, viens faire cela, viens.
Bien aimé, c'était récurrent et je pensais qu'elle m'étouffait. Mais c'était pour ma délivrance. Et cette femme m'a beaucoup appris. Elle m'a beaucoup appris. J'ai dit, dans sa maison, elle avait déjà un fils qui était diacre, une fille qui était diaconesse. Et moi, nouveau converti, j'arrive et c'est moi qui dois mener, en fait, le bateau de la maison. C'est moi qui dois diriger sur le plan enseignement, prière, la maison. Mais ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup enseigné. Parce que je tente de réaliser, Seigneur, je pars d'un endroit et j'ai dit à ma mère, Dieu pourvoira. Je l'ai dit ça comme ça, Dieu pourvoira. Et quand j'arrive, je vois que la parole de Dieu s'accomplit. Dieu met quelqu'un sur mon chemin qui me prend dans sa maison, qui me donne à manger. Et j'étais encore compliqué. J'étais parce que ça s'est passé. J'étais compliqué. Je ne mange pas de poisson. Donc vous arrivez à Lambaréné, la ville de poisson, c'est que facile à acheter. Et toi, tu dis tu ne manges pas le poisson. Donc il y avait toujours 2-3 marmites pour moi. Quand elle a fait le poisson, elle a fait une marmite de poulet, elle a fait une marmite de viande. Elle dit, ne touchez pas, c'est pour mon fils. Waouh. La même parole que j'avais dit à ma mère que je vais apprendre là-bas. Quand j'arrive à Adiwa, le même jour que j'arrive, c'est là où se passent les tests d'examen. Donc on m'a juste remis le stylo et les feuilles et on m'a mis en salle d'examen. Sans aucune préparation. Sans aucune préparation. Et c'était la classe de terminale D. Je dis bien, sans aucune préparation. Je me suis assis, j'ai dit, Seigneur, fais ta volonté. J'ai écrit ce que j'avais écrit, c'était juste. C'était pas juste. Ce que je sais, c'est que mon nom était écrit, je suis admis. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que j'appelle maman pour dire, j'ai été admis au collège Adiwa. Elle ne comprend pas. Jusqu'à présent, elle ne comprend pas. Elle ne sait pas ce qui se passe. Tu es chez qui? J'ai dit, je suis une maman. Quelle maman? Maman Honorine. Maman Honorine, c'est qui? C'est une maman de l'église. Alléluia. Amen, amen. On a tous une histoire, bien aimé. Mais restons accrochés parce que ça nous fortifie. Alléluia. Parce qu'on sait d'où on vient. Et on ne veut plus repartir là-bas. Alléluia. On ne veut plus faire comme le chien qui repart manger ce qu'il a vomi. Non. On ne veut plus. Elle m'a élevé, elle m'a gardé, elle m'a enseigné. J'étais actif dans l'église la première année. J'ai raté le bac. Elle a dit, c'est pas grave, Dieu va te fortifier, Dieu va te... Et après, j'ai dit, mais pourquoi je ne me fais pas baptiser? Pourquoi? Elle dit, mais non, si ton cœur est prêt, tu te baptises, il n'y a pas de problème dans ça. Alors, je dis, moi, je vais passer par les eaux de baptême. Alors, la deuxième année, je suis passé par les eaux de baptême. Et la deuxième année, c'était pire parce que je ne vivais plus à la maison, je vivais à l'église. C'est elle qui me cherchait tous les jours. Alléluia. Amen. Elle dit, mais la flamme n'est pas encore rentrée. Ciao, je suis à l'église. Ciao, je suis à l'église. Alléluia. Amen. Et je me rappelle que quand on préparait l'examen, quand je rentrais tard, elle venait avec les autres mamans à la chambre. Elle me dit, non, quand tu as travaillé comme ça, arrête la lumière. Elle prenait une serviette mouillée, elle pressait, après me mettait sur la tête pour calmer un peu. Comment on appelle ça? La tension, tout ça là, ça, en fait ça adoucissait quoi. Tu sentais en paix, ouais, quand vous avez là, un peu les maux de tête là, vous mettez quelque chose de frais sur la tête, ouais, ça calme, ça adoucit, ça apaise et tout ça. J'ai dit waouh, que Dieu te bénisse maman. En fait elle était là pour moi. Elle était là pour moi. Et le processus était déjà engagé. Et Dieu va se révéler. Dieu va se révéler que je vais avoir mon examen, je vais être admissible. C'est sur cela, je ne veux pas sortir du pays, je vais aller à Masuku. Dieu avait tracé déjà. Voilà pourquoi quand je suis parti, je ne me suis pas perdu. Parce que Dieu avait déjà tout tracé. Dieu savait que je devais être admissible. Dieu savait que je devais avoir mon bac. Dieu le savait, il me l'avait dit. Et Dieu m'avait dit, même pendant une épreuve, je vais vous faire ce témoignage.
pendant qu'on est en train de marcher après l'épreuve de physique, ça je l'ai toujours dit, Dieu me dit que j'ai eu 4 en physique. Là il me l'a dit. Il m'a dit, tu as très mal travaillé en physique. Et ta note en physique c'est 4. Je m'arrête subitement, je m'arrête subitement. J'ai dit, mais Moussounda, tu as quoi? J'ai dit, Dieu me dit quelque chose. Et ils m'ont vu comme un fou. Dieu te dit quoi? J'ai dit, Dieu me dit quelque chose. Mais Dieu te dit quoi? Les choses de Dieu sont une folie pour l'homme. Alléluia. J'ai dit, Dieu me dit que j'ai eu 4 en physique. Oh, arrête ça, physicien, toi tu es. Oh, il m'a pas embêté. Ah! Et on a continué. On va voir ça le jour de la proclamation. Lorsqu'on a proclamé, les mêmes amis qui étaient avec moi là, ils ont couru les premiers. Même moi-même, je n'ai pas couru. Ils ont couru les premiers pour attester si réellement Dieu m'avait dit que j'ai 4 en physique. Et lorsqu'ils arrivent devant le tableau, Moussounda Ghislain, lorsqu'ils regardent les notes en physique, le 4 était là. Alléluia. Alléluia. Et toutes ces expériences ont permis de m'accrocher avec Dieu. Et je ne faisais que dire au Seigneur que la même manière tu m'as délivré du monde, permet que les personnes qui marchent avec moi, mes collègues, mes amis de classe, que quelqu'un se convertisse. Alléluia. Et j'ai pu encore voir la main de Dieu parce que lorsque je repars maintenant sur Port-Gentil avec la joie, les parents étaient contents, l'enfant a eu le bac et je dois repartir sur Port-Gentil pour fêter avec les parents. Parce que je n'avais personne à l'embarrainer. Ma famille était à Port-Gentil. Alors pendant que je suis assis, regardant le bouet, il y a un camarade qui vient me tapoter à l'épaule, il me dit, frère Ghislain, j'ai envie de connaître ton Dieu. Alléluia. Vous savez que toutes ces choses-là, ça fortifie. Pourquoi? Parce que tu as demandé. Et lorsque tu as demandé, Dieu t'a exaucé. Demandez et vous recevez. Alléluia. Et dès lors, je m'étais réellement converti parce que avant c'était Tchikaché. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la véritable conversion. Elle avait déjà commencé. Et elle était tracée. Même si, lorsque je suis arrivé à l'université, j'ai voulu bouder. Parce que j'ai douté. Et j'avais oublié la prophétie que Dieu a dit, c'est là-bas où tu vas terminer tes études. Mais grâce à rendu à Dieu, il avait mis pas à mes côtés, dans le ministère, mon épouse actuellement. Et c'est elle qui m'avait dit, tu es sûr que tu veux partir? Tu es sûr que... Parce que je voulais partir de l'USTM. La première année, ça n'avait pas marché. J'ai arrêté la faculté. J'ai dit au Seigneur, je m'en vais te servir. Et je suis parti à Mwanda. Je suis arrivé ici à Mwanda. J'ai quitté Franceville pour venir à Mwanda pour servir le Seigneur. Et je ne faisais que ça. Je le servais tous les jours. Je partais à l'Ima, je prêchais l'évangile. Je ne faisais que ça. Je prenais mon actuelle femme et on partait ensemble. On faisait l'œuvre ensemble. Je ne savais pas que c'était ma femme. Et on partait ensemble. On prêchait l'évangile. Et j'attendais que l'examen du concours s'ouvre. De rentrer maintenant, de quitter de la faculté pour aller à l'école. À l'institut de biotechnologie. Donc je ne faisais pour rien. La faculté, je l'avais laissée. J'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi. Et je comprends. Et voilà pourquoi cette parole, je vais toujours la citer. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Et après, lorsqu'on a dit que le concours est arrivé, je suis allé, j'ai passé le concours. Et j'ai eu le concours. Alléluia. Et Dieu a permis que je reste dans le Haut-Togo. Et Dieu a permis que, avec toutes ces personnes que j'ai connues, après, ma foi soit solidifiée, soit le roc. Amen, amen. Donc, voici un peu mon témoignage. Si c'est pour ajouter, c'est que Dieu m'a fait des merveilles. Il a fait des merveilles dans ma vie. D'accord? Je me suis d'abord aventuré dans les propositions. Hein? Propositions avec une sœur. Et Dieu n'a pas permis que ça marche. Mais j'avais oublié que celle qui marchait avec moi, elle devait être ma femme. J'avais oublié que celle qui était à côté devait être ma femme. Et c'est comme ça, Dieu va se révéler et dire, non, mais tu cherches loin. Pourquoi tu veux chercher loin? Alléluia. Or qu'elle était là. Alléluia. Or que le service s'est dessiné déjà. Parce qu'on était constamment là. On partait constamment. Lorsque je passais, je quittais la cité 4 pour partir à l'Elima où se trouvait l'annexe. Je la prenais en passage. Et sa mère disait que, ah, ton frère est là, descends. Ah, ton frère est là, descends. Ah, tu n'es pas encore prête, Ghislain est là. J'ai dit, je suis passé.
Parce que ma femme avec les retards, ce matin c'était encore chaud. Chérie, chérie, chérie. Mais ça va aller. Alléluia. Amen, amen. Donc comprenez que quand Dieu t'a libéré, quand Dieu t'a sauvé, vraiment c'est pour un but. Et il va mettre des personnes à tes côtés pour t'aider. Et j'ai béni le Seigneur qui l'a mis à mes côtés, celle qu'il a appelée dans sa parole l'aide de l'homme. Nous continuons à le servir. Là où nous irons, là où nous passerons, nous allons toujours servir Dieu. Jusqu'à ce qu'il revienne. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problèmes dans le couple. Il y a des problèmes, mais ces problèmes sont résolus en fonction de la Bible. Nous avons toujours eu comme conseiller le couple Rocco qui, lorsqu'on a des soucis, lorsqu'on a des problèmes, on appelle. Et j'ai béni le fait qu'ils ont eu à se déplacer de Mwanda pour Kango. Venir, en fait, je ne veux pas dire, peut-être pas passer les vacances. Pour moi, c'était pour nous assurer de notre foi, assurer notre attachement. Et comment on vivait le foyer. Alléluia. Parce qu'ils sont le couple qui nous a suivis pour le mariage. Et on a gardé ces principes-là. Et on a toujours gardé les principes qu'il peut y avoir des problèmes comment. Mais si nous ne nous détournons pas de la Bible, les problèmes vont toujours être trouvés. Et on va toujours avoir des solutions à nos problèmes. Et Dieu a fait grâce. J'ai eu, après le premier Mour Moussunda Noël Galvin, le jeune homme qui s'est levé tout à l'heure, c'est le jeune garçon que j'ai eu avec la sœur, parce qu'elle est également sœur. Elle est convertie, baptisée, elle est mariée également à un frère d'Alliance chrétienne. Donc je bénis vraiment le Seigneur qui a fait en sorte qu'elle également donne sa vie au Seigneur et rencontre un frère qui prie et qui craint Dieu. Alléluia. Et le fiston également est dans ce foyer et il grandit dans la foi. Il est également baptisé, assis à la table du Seigneur. Pourquoi ne pas être reconnaissant auprès de Dieu? Alléluia. Alléluia. Donc soyez tous bénis et que le nom de Dieu soit glorifié. Amen.